Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Self Inspiration idéalisée soi-même. Aujourd'hui c'est reparti pour un châle triangulaire. Donc, vous avez vu avec des belles couleurs, couleurs de l'automne, etc. Et aussi avec un petit pompon sur les côtés, donc bien épais, bien rembourré. Et je trouve ça vraiment super mignon. Ça ajoute une petite touche à votre châle et c'est très sympa. Donc c'est parti, je vous montre tout ce qu'il faut et c'est parti pour les explications également. Donc c'est parti, donc j'ai utilisé cette pelote de Rico Design. Donc vous voyez, c'est un joli dégradé de couleurs, c'est la Chic Unique, Creative Chic Unique de Rico Design. Donc j'ai 200 g de laine dans cette pelote, donc 310 mètres au total, 75% d'acrylique, 15% de laine et 10% de polyamide. Et on va attraper le bout du fil à l'intérieur de la pelote. Et la couleur, c'est la numéro 2. Ok. Donc on commence avec ces tons violet rose. Donc on a vraiment deux couleurs en même temps. Donc le bout du fil est trouvé. On commence avec notre nœud coulissant et je vous remonte doucement. On positionne le fil au niveau des doigts, on va chercher le fil et on commence à partir de là. Donc on ne ferme pas l'anneau, le cercle. Donc on va faire 1, 2, 3, 4 et de là on va faire 3 brides. Donc 1, 2, donc on fait toujours un jeté avant de commencer. Au niveau de, oups, donc on passe dans 2 et dans 2 mailles et ainsi de suite. Donc on a nos 3 brides maintenant. À nouveau une maille en l'air et une 4e bride. Donc là j'ai 3 mailles en l'air, ensuite la maille en l'air voilà, pour l'écart, 3 brides, encore une maille en l'air et une bride. Voilà. On continue avec 4 mailles en l'air, donc on continue avec la rangée suivante. On tourne et là donc dans l'arceau, dans ce premier arceau, on va réaliser une bride, donc même 3. Ok. Ensuite, au niveau des 3 brides, donc on fait une maille en l'air et on va repiquer. Donc on va piquer maintenant dans le dernier arceau et réaliser 3 brides. Donc 1, 2, 3 et une maille en l'air et à nouveau une bride pour terminer. Ok, deuxième rang terminé. Donc au final, donc on a une bride, 3 brides, 3 brides, une bride. Avec à chaque fois, tous ces différents blocs sont séparés d'une maille en l'air. Donc la laine se travaille facilement, se travaille bien, donc c'est bien. Donc 4 mailles en l'air. On va dans l'arceau, on va réaliser 3 brides dans ce premier arceau. Et 3, donc on fait maintenant une maille en l'air. Dans l'arceau du milieu, on fait encore 3 brides. Donc ça c'est vraiment là où on a réalisé la maille en l'air au rang précédent. Voilà, ici. Et puis ensuite une maille en l'air. Et on va réaliser 3 brides dans le dernier arceau. Donc au niveau de la chaînette de maille en l'air que l'on a faite au début du rang. Donc les 3 brides sont réalisées, on fait une maille en l'air et on termine avec une bride. Et votre rang est déjà terminé. Vous avez vu, en fait, le motif est très simple. Et en fait, on va continuer comme ceci. Donc toujours, on commence avec nos 4 mailles en l'air. Ensuite, on tourne le travail et dès qu'on a
un arceau, on fait 3 brides en fait. Donc dans ce premier arceau, donc c'est-à-dire là où se trouve une maille en l'air au rang précédent. Et c'est à ce niveau-là qu'on va faire notre paquet de 3 brides. Donc le prochain, le suivant, c'est ça. À nouveau une maille en l'air et arceau suivant, nos 3 brides. Et voilà, donc je répète encore, hein, mais il vaut mieux être sûr. À chaque fois que vous avez un arceau, c'est là où vous avez une maille en l'air, effectuez une maille en l'air au rang précédent. Voilà, et c'est là où vous travaillez en fait vos groupes de 3 brides. Et là on finit, on fait une maille en l'air et une bride pour finir. Donc, on va mettre une maille en l'air d'abord et la bride. Voilà, on a déjà fait 4 rangs. Et vous avez vu, ça va très vite. Et voilà, donc c'est très intuitif. Donc vraiment idéal pour les débutants comme projet. Pour s'entraîner avec les brides, les mailles en l'air. Donc là, vous voyez, donc ensuite, on a le rose qui reste et on remplace avec un jaune pâle. Et après, on arrive dans les oranges, on revient dans les un petit peu rouge, et rose framboise un petit peu. Voilà, vous voyez. Et puis après, on arrive du vert. Voilà, donc c'est vraiment très joli comme laine. Donc je veux vous montrer, hein. Après bien sûr quand on y arrivera plus loin dans le châle, vous verrez un petit peu le dégradé, comment ça fonctionne et ce que ça donne, quel rendu. Alors j'arrive au niveau du premier changement de couleur. Donc c'est juste là, il en reste encore violet. Et là, ça va changer. Donc là j'ai la nouvelle couleur. Donc ça va très vite. Et c'est parti, donc là ça y est, on a changé de couleur. Mais on a toujours le fil rose, c'est juste le fil violet qui a changé. Donc c'est vraiment très joli, je trouve ça vraiment sympa. Et puis, bon, on va continuer, et puis allez voir un peu l'effet. Alors, voici le châle que l'on a. Et voilà, donc j'ai quand même pas mal de laine qui reste, de fil. Cependant, ça ne suffira pas pour un rang supplémentaire, donc je suis obligée de laisser comme ça. Et maintenant, on n'a plus qu'à finaliser. Donc ici, alors il n'y a pas de fil. Et voilà, ici, voilà, on va faire les petits pompons avec le reste de laine. On va faire les petits pompons que vous avez vu au début de la vidéo. Ah, j'adore les couleurs. Ça fait vraiment très sympa. Et c'est très doux, c'est volumineux. Voilà, donc on continue. Première étape. Donc on va couper déjà la file. On laisse quelques centimètres pour pouvoir coudre et avoir voilà, de quoi coudre. On tire, voilà. Donc c'est fait. Donc maintenant pour les pompons. Alors. Ouais, j'ai trouvé le milieu. Donc on coupe le milieu du fil. Et là, voilà, j'ai un bloc de post-it, mais vous pouvez prendre aussi du carton. C'est comme vous le voulez. Donc là, en fait, c'est juste pour avoir une distance, voilà, la distance qui est la même. Et on enroule. Donc j'ai laissé à peu près 40-50 cm. On va couper. Ensuite, je prends mon bloc, je prends le fil, je le glisse dessous. Et on fait un nœud. On serre bien et on le fixe bien. Maintenant, on peut sortir le bloc.
et on peut couper au-dessous. Voilà. On replace le nœud. Et là, je vais raccourcir le fil à ce niveau-là, au niveau du nœud. Et le reste de fil, on va l'enrouler autour. Et un nœud encore. Ensuite, on équilibre, on fait en sorte que tout soit au même niveau, au niveau des fils du pompon. Voilà, qu'on ait une forme un peu ronde. Et donc là, avec la première pointe, et on ouvre. Et après vous pouvez coudre ces fils et on fait la même chose au niveau de l'autre côté, de l'autre pointe. Ok, donc maintenant les fils ont été cousus, tout est prêt. Donc c'est vraiment des couleurs qui sont super jolies. Pour l'automne, c'est vraiment top parce que ça reste lumineux. Donc après c'est aussi chaud mais aussi à la fois un peu léger. Donc c'est vraiment super. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Comme ça vous ne manquerez plus aucune vidéo. Et on se dit à très vite. Salut!